Bien-aimés de Café Évangile, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Bien chers amis, Saint Paul dans la première lecture de ce jour, passage extrait de la première lettre qu'il dirige aux Thessaloniciens, cette lettre qui est la toute première écrite dans le Nouveau Testament. Saint Paul, impressionné par la fidélité des Thessaloniciens devant la persécution et la croix, impressionné par cette fidélité à l'Évangile, les encourage à demeurer dans cet amour du Seigneur et les exhorte à donner vie à cette fidélité à travers l'espérance en la venue du Seigneur. Paul et ses compagnons ont été chassés brutalement de Thessalonique pour avoir prêché l'évangile. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps, au plus 3 mois. Mais Paul, après quelque temps, s'est rendu compte que la petite semence de l'évangile qu'ils ont laissée en terre là-bas à Thessalonique, cette semence n'est pas morte. Elle vit, elle croît. Et qu'est-ce qui a permis à cette semence de l'évangile de croître? La fidélité de ce petit groupe-là qui ont écouté Paul et qui ont laissé leur cœur se transformer par l'évangile. Ils ont accepté être fidèles au Seigneur, malgré les difficultés, malgré les croix. Et bien, chers amis, cette fidélité a une récompense, la vie éternelle, le salut éternel. Et à cette communauté de Thessalonique, Paul les offre l'espérance de la venue du Seigneur, tout en leur donnant cette consolation au milieu de tant de questions et de motivations pour vivre selon la foi. Que les vents de ce monde, que les difficultés, que les croix ne t'amènent pas à perdre ta foi en Jésus-Christ. Et pour ne pas tomber dans cette crise de foi, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? De rester éveillés, chers amis. Rester éveillés comme le Seigneur nous le demande dans l'évangile de ce jour. Et ce message que le Seigneur nous dirige aujourd'hui de l'éveil est une invitation à prendre de plus en plus conscience des innombrables façons dont il nous parle chaque jour. Le but de la vie chrétienne doit être d'être continuellement en prière, chers amis. Cela ne signifie pas nécessairement que nous disons des prières toute la journée, tous les jours. Cela signifie plutôt que nous prenons l'habitude spirituelle d'être continuellement attentifs aux incitations de la grâce qui nous sont données tout au long de notre vie. Dieu veut toujours nous guider. Il veut nous inspirer de sa grâce chaque jour, tout le temps. Il veut que nous ayons un œil sur les choses qui occupent notre journée et l'autre sur lui, lui permettant de nous conduire doucement à travers tout. Parfois, nous pouvons tomber dans le piège de penser que Dieu ne se préoccupe que des grandes décisions de la vie. Mais la vérité est que Dieu se trouve plus clairement dans les détails de la vie, même les plus petits. Un bref échange de mots avec un membre de la famille, un sourire à un collègue de travail, un geste aimable envers un étranger et une prière offerte au hasard pour une personne anonyme qui a besoin de cette prière. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses façons dont Dieu veut communiquer avec nous chaque jour, tout au long de la journée. Et cela ne peut se produire que si nous sommes continuellement éveillés et attentifs à ces douces incitations de la grâce. Bien, chers amis, la prière doit devenir une habitude dévorante par laquelle Dieu devient présent dans tout ce que nous faisons. Lorsque cela se produit, nous devenons spirituellement éveillés en lui en permanence. L'éveil dans la prière, l'éveil dans les bonnes œuvres, l'éveil dans la charité de vie, l'éveil dans l'espérance de qu'il est notre sauveur, l'unique sauveur, qu'il est la source de la miséricorde, l'éveil à travers la pratique des sacrements. C'est à cela qu'il nous invite. Résolution de ce jour. En quoi tu dors? En quoi tu somnoles dans ta vie comme chrétien et chrétienne? C'est dans la prière, c'est dans la charité, c'est dans la pratique des sacrements, spécialement le sacrement de la confession, le sacrement de l'Eucharistie. En quoi tu es en train de dormir? Le Seigneur te dit, reste éveillé. Bonne journée, Dieu vous bénisse.